c'est une onde carrée, elle est modifiée. À mon avis, il a grillé. Bonjour tout le monde, un petit présentation et test du convertisseur de tension 300 watts qu'on a acheté chez Lidl à 25 €. Et à noter qu'à la fin de la vidéo, on ouvrira un petit colis que j'ai reçu de chez Lidl et que sur Brico Vidéo numéro 2, je vous présente la nouvelle station d'énergie de la société Zendur. La vidéo sur le i en à droite et en description de cette vidéo. C'est le USSW300C3. Ça permettra d'alimenter tous ces appareils d'une puissance maximale de 300 watts et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. La tension d'entrée c'est 12 volts. Au maximum 14,8 volts. La puissance en continu c'est au maximum 300 watts. Le rendement au-delà de 75%. Une prise allume-cigare pour alimenter votre convertisseur dans une prise allume-cigare de voiture par exemple. 2 pinces pour alimenter directement le convertisseur sur une batterie de voiture. Une petite pince. A priori ça permettra de retirer les fusibles. 2 fusibles de remplacement. Et le convertisseur. Sur la partie arrière pour connecter votre convertisseur directement sur une batterie 12 volts de voiture par exemple. Ou sur prise allume-cigare de voiture. Avec un petit ventilateur. Sur la face avant, il y a un bouton marche-arrêt. Port d'alimentation USB-C 5 volts 1 ampère 5 watts. Un autre port USB-A 5 volts 1 ampère 5 watts. On sera sur une alimentation lente. Et une prise d'alimentation 250 volts 16 ampères 300 watts au maximum. Le convertisseur permettra par exemple dans sa voiture d'avoir une prise d'alimentation 230 volts. On va faire un petit test avec une batterie de voiture. On va connecter les câbles, le positif et le négatif. Ensuite, on connecte la pince positive rouge sur la borne positive de la batterie de voiture, puis la négative. Et ça va me convertir du 12 volts en 250 volts. Je rajoute un petit testeur de consommation, et là j'allume, et on est sur du 240 volts. Là on va tester le convertisseur, je vais charger une batterie. Bon là c'est un convertisseur au maximum 300 watts, je suis mis au minimum 300 watts. Et on va voir si j'arrive à charger la station. Donc là ça monte, ça lâche. Là ça redémarre. Ah, sur un peu plus de 200 watts, ça lâche. Ah il s'est coupé. Là je regarde la tension de la batterie. 12,57 volts, tout est normal. Contre le convertisseur, il veut plus. Donc là, j'ai remplacé les fusibles. Non. À mon avis, il a grillé. On est allé chez Lidl, j'en ai récupéré 2 autres. Comme ça, si j'en grille encore un, j'ai une autre sécurité. Je vais charger une batterie Parkside de performance. Donc là, c'est un chargeur 300 watts. C'est parti. Et là on est sur du 260 watts, 220 volts. Une ponceuse orbitale, on est sur 300 watts. À vide, 210 watts. En utilisation, 280 watts. Et on tombe à 223 volts. Là vous voyez c'est des résultats corrects. On va tester avec une batterie au lithium. Avec les batteries au lithium normalement on a plus de performance que des batteries au plomb. Donc là je me connecte. Le négatif. Donc là on est à 230 watts. Avec une ponceuse de 300 watts, ce qui est la limite du convertisseur. Si vous le connectez sur une batterie au plomb, la puissance est aux alentours de 275 watts, 223 volts, ce qui est correct. Et si vous le connectez sur une batterie LiFePO4, on a un peu plus de puissance et un voltage un petit peu supérieur. Avec les batteries LiFePO4, vous aurez automatiquement de meilleurs résultats, mais sur des batteries au plomb, à noter qu'on a quand même des résultats corrects. On va tester dans une voiture. Si on utilise le système de pince en se connectant directement sur la batterie de voiture, on pourra alimenter des appareils jusqu'à 300 watts au maximum. Par contre, si vous utilisez le câble prise allume-cigare, on sera limité à 10 ampères, 120 watts au maximum. Vous voyez, la pince pourrait manquer un petit peu de largeur. Si je me mets ici, ça devrait aller. Et la borne négative.
Moteur éteint. « 210 watts et 270 watts. C'est parti. Ah là ça veut pas. Alors étrangement ça veut pas. Alors là j'ai pas d'explication pourquoi ça marche pas. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire de la vidéo. On va retester avec un convertisseur que je vous présente bientôt sur Brico Vidéo numéro 2 avec la ponceuse. Allez, c'est parti. Vous voyez, pas de problème. La ponceuse 300 watts avec le convertisseur Lidl moteur éteint, 210 watts à vide, 270 watts en utilisation. Avec l'autre convertisseur, on a plus de performance à vide et en utilisation. Moteur allumé avec la Lidl, ça marche pas. Et avec le Banggood, 250 watts à vide et 335 watts en utilisation. A noter que j'ai eu ce même problème sur ma C4. J'ai pas réussi à faire fonctionner la ponceuse moteur allumé. Par contre, le chargeur 300 watts de Parkside aura fonctionné moteur allumé. Faites attention aux appareils qui pourraient dépasser les 300 watts. Il y a un risque peut-être qu'il ne fonctionne pas moteur allumé. On va tester sur prise allume-cigare de voiture. Je vais charger une petite powerbank qui va tirer 100 watts. Donc là on est moteur éteint et j'ai mis le contact. C'est parti. Ça ne supporte pas. Ça se coupe. On va mettre le contact. Avec le contact c'est bon. Enfin c'est presque bon, parce qu'a priori ça se coupe. Non, ça tient pas. On va alimenter un ordinateur portable. Je me suis connecté sur la prise allume-cigare. Allez, c'est parti. Ça marche pas. Et moteur allumé, ça fonctionne. Là actuellement j'ai du 88 watts. On va allumer l'ordinateur. Est-ce que je peux travailler tout en chargeant? C'est parti. Non. Vous voyez, je peux pas. Après, il faut reconnaître au niveau du chargeur, c'est marqué jusqu'à 240 watts. Vous voyez, l'ordinateur, il a dû tirer trop. Faites attention au niveau de vos ordinateurs, surtout ne pas dépasser, on va dire, les 100 watts. Alors au niveau du carton, ce sont des produits que j'ai achetés sur le shop, que je vous présenterai prochainement, avec un pistolet de soudage pour plastique. Bon, ça je vous le présenterai très prochainement, ce qui sortira en plus bientôt en magasin Lidl. Ça normalement je vous le présenterai le dimanche avant la sortie. Un pistolet à cartouche sans fil et la nouvelle visseuse à choc sans fil 400 Nm. Mais ça sera un peu plus tard. On va regarder la qualité de l'onde sinusoïdale. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est une onde carrée, elle est modifiée. Je vous déconseillerais d'utiliser un convertisseur à onde modifiée pour la durée de vie des appareils que vous allez connecter dessus. Voilà pour la petite présentation du convertisseur 12 230 volts de Lidl. Au niveau des avantages, les pinces et le câble prise allume-cigare est inclus. Le produit est garanti 3 ans. Le système de connexion rapide, le bruit de fonctionnement qui est raisonnable. Il y a 2 fusibles de remplacement et on peut retirer rapidement les fusibles. Au niveau des points négatifs, on est sur une onde rectifiée. On n'est pas sur une onde sinusoïdale pure. Au niveau des prises USB, on est limité à 5 watts. C'est une alimentation très lente. Il est uniquement 12 volts. Ça aurait été bien qu'il soit 12 et 24 volts. Il n'y a pas de petit écran avec la tension et la puissance. Sur prise allume-cigare, j'ai pas réussi à faire fonctionner un chargeur 100 watts. C'est un produit que je vous déconseillerais et je vous recommanderais plutôt des produits avec onde sinusoïdale pure. Sur Brico Vidéo numéro 2, je vous présente la nouvelle station d'énergie solaire de Zendur. La vidéo elle est ici.
Et sur cette chaîne, prochainement, des produits Parkside. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.